Salut YouTube, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout de rien. Donc tu l'auras compris, on est bloqué confinement jusqu'à minimum 11 mai. Hein. Faut arrêter de prendre le 11 mai comme ça y est, c'est sûr, le 12 mai on est tous dehors, pump it up et tout. C'est provisoire, hein. C'est en vue que si la situation se stagne et si ça va mieux, mais faut pas voir le truc comme c'est sûr à 100% que le 11 mai on sera libéré, faut pas voir ça comme ça. Mais alors du coup ça m'a donné cette idée de vidéo pour un petit peu vous partager comment j'organise mes journées en ce confinement, et puis peut-être que ça pourra vous donner des idées si jamais vous vous faites affreusement chier, et puis comme ça en commentaire vous aussi vous pourrez me dire ce que vous faites pour occuper vos journées durant ce confinement. Parce qu'effectivement rester très longtemps chez soi c'est pas facile, mais après je pense qu'il y a des moyens de rendre ça moins pénible, notamment en essayant de s'occuper intellectuellement, en s'imposant une sorte de rythme dans la journée pour avoir des cases et tout, etc., pour continuer à avoir une sorte de routine, mais pour que vraiment notre esprit soit occupé au maximum et pas qu'il soit dans l'optique de oh putain je suis enfermé quoi. Alors déjà bien évidemment il y a matage de films et de séries, notamment avec Disney+, c'est quand même cool. Bon, 7 € par mois, tu vois, c'est pas trop la mort. Et puis, on profite de ce temps, de ce non-rythme, entre guillemets, pour, me refaire plein de Disney. Alors, enfin, enchaîner entre des choses que je connaissais et des choses que je ne connaissais pas. J'ai pu me refaire les Bernard et Bianca, j'ai pu me refaire les Lâches de glace, j'ai pu me refaire Hercule, j'ai pu me refaire Tarzan, j'ai pu me refaire, même des très vieux films comme L'Apprenti Sorcière, enfin voilà. Plein de films que je voulais trop me mater, me remater, qui ont bercé mon enfance et tout, du coup j'ai pu le faire, mais j'ai pu aussi découvrir de nouvelles choses comme Le Monde de Dory, Le Voyage d'Arlo, Phineas et Ferb, ou les courts-métrages de Mickey Mouse, des petits trucs comme ça auxquels j'étais complètement passé à côté. Les petits courts-métrages de Mickey Mouse, c'est pépite, c'est vraiment pépite, c'est des petits épisodes de 3 minutes, je crois qu'ils sont en intégralité sur YouTube aussi, mais du coup là je me les suis enchaîné sur Disney+, mais c'est vraiment une pépite parce que c'est vraiment, c'est du décalage, c'est de l'absurde total, c'est vraiment limite les Looney Tunes mais avec les personnages de Disney, et c'est trop stylé parce que tu te dis c'est trop cool que Disney permette de concevoir une série aussi loufoque, aussi chelou des fois dans ses conceptions. Et puis aussi je rattrape maintenant bien comme il faut Clone Wars, puisque effectivement il y a pas mal de saisons qui ne sont jamais parues je crois chez nous en Blu-ray, genre notamment la saison 6 il me semble, et la dernière qui était donc exclusive à Disney+. Bon maintenant qu'il y a tout, je peux me les enchaîner, et Clone Wars c'est vrai que c'est assez pépite aussi pour moi, parce que j'ai pas du tout maté à l'époque où ça passait. J'aime vraiment beaucoup l'univers étendu de Star Wars, et c'est vrai que Clone Wars c'est une série qui t'apporte beaucoup, parce que quand tu te contentes des films de Star Wars, de la prélogie, il y a tellement de choses sur lesquelles tu passes à côté, genre voilà, la guerre des clones, c'est fou à quel point tout ce qui a pu se passer, à quel point dans les films c'est juste... T'as trop cette notion du bien contre le mal, une armée contre une autre, et c'est tout. Alors que tu te rends compte via cette série que non, il y a des nuances. Là, tu es du point de vue des civils qui subissent la guerre, t'es du point de vue des clones, t'es du point de vue des droïdes, t'es du point de vue de mercenaires, t'es du point de vue de sénateurs, etc. Enfin, ça te fait vraiment voyager dans tellement de points différents de l'univers, et tu te rends vraiment compte là de l'ampleur de la guerre, que c'est vraiment une guerre mais qui concernait l'univers entier quoi. C'est pas juste une planète qui en affronte une autre, comme on peut le penser dans les films. Non, c'est vraiment des dizaines de systèmes qui se font la guerre, c'est beaucoup de stratégies pour libérer des planètes et tout. Et puis surtout dans les films tu te dis mais bon, les clones c'est juste des soldats quoi, c'est des mecs sans âme et tout, ils ont exécuté les sans scrupules les Jedi, donc voilà, c'est des mecs sans saveur. Et tu te rends compte via Clone Wars que non, c'est des vraies personnes, qui ont des personnalités et tout, qui ont des principes, etc., et qui ne suivent pas juste aveuglément les ordres. Et puis les Simpsons et Phineas et Ferb aussi, c'est des petites séries qui m'ont intéressé depuis pas mal de temps, mais je les trouvais jamais vraiment... dans un endroit spécifique où je pourrais m'enchaîner les épisodes. Bon là du coup c'est bon quoi. Je profite du temps aussi pour relire des mangas. Ça fait beaucoup de bien de relire des mangas, parce que comme il n'y a plus vraiment de magasins d'ouverts de mangas, et puis que les sorties mangas sont entre guillemets bloquées pour l'instant, et du coup ça me donne l'occasion de relire des mangas que j'ai, et ça fait du bien de relire des trucs que tu connais déjà et de voir avec un autre œil. Notamment là en ce moment je suis en train de me relire le dernier arc de Bleach, je me relis aussi Air Gear, il y a Full Metal Alchemist que je suis en train de me relire,
lire. Voilà, ça fait du bien aussi de se poser sur des anciennes séries, sur des anciens livres et tout, et pas être full nouveauté. C'est l'occasion aussi de prendre le temps de regarder plein de trucs auxquels j'étais passé à côté sur YouTube notamment. Je parle par exemple du Groom, la série du Groom qui est disponible sur la chaîne du studio Bagel, je crois. J'ai une amie qui a travaillé sur la saison 2, qui était dans l'équipe de tournage de la saison 2, et du coup ça faisait un bail qu'elle m'en parlait et tout. J'ai jamais trop pris le temps de regarder et du coup je m'y suis mis et c'est vraiment très drôle. Alors au début c'était sur YouTube Originals, donc du coup il fallait payer. La saison 2, les épisodes deviennent gratuitement au bout d'un certain temps. Toute la saison est disponible en YouTube Premium, mais ça commence à devenir gratuit maintenant, et pareil c'est complètement décalé, c'est complètement cool. C'est des épisodes de 22 minutes je crois, mais c'est vraiment très drôle. C'est une sorte de huis clos dans un hôtel et il se passe des trucs complètement loufoques. C'est vraiment cool, je conseille beaucoup. Mais ce qui me demande le plus de temps, mamma mia, c'est l'écriture. Là je profite vraiment de ce temps, de toutes ces heures pour écrire à fond ma série. C'est vrai que j'essaie d'y voir du bien dans ce mal, c'est que vraiment ce confinement me laisse le choix d'avoir, me donne la possibilité de pouvoir avoir des longues heures devant moi, de m'organiser comme je veux et du coup de pouvoir écrire au rythme que je veux. Parce que l'écriture ça reste un plaisir, mais c'est aussi un travail, c'est deux trucs qui se mélangent, c'est un plaisir et un travail en même temps. Et c'est vrai que quand il y a du taf, quand je suis en stage ou quand j'ai des cours ou des trucs comme ça, et que tu travailles toute la journée, t'as moyen, l'envie le soir de continuer à travailler sur l'écriture, même si c'est un plaisir, ça reste du travail. Et c'est vrai que souvent, le soir, je suis moyen apte mentalement à bosser l'écriture, parce que vraiment, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de réflexion. Et donc... normalement voilà, les soirs après le boulot et tout, je me pose devant un jeu vidéo ou une série et ça demande pas de travail, c'est juste du kiff. Donc c'est pour ça notamment qu'en ce moment je délaisse pas mal les jeux vidéo, genre Animal Crossing, Persona 5, etc. J'y joue pas des masses. Je joue pas tant que ça à la console en ce moment, parce que je me dis ça c'est des activités que je peux faire hors confinement, il n'y a pas de souci. Alors que de l'écriture, quand ça demande autant de temps et de réflexion, je me dis non, je préfère vraiment me servir de ce temps-là pour faire ça, parce que c'est quelque chose que je pourrais pas forcément faire et aussi efficacement dans des périodes de travail et dans des périodes hors confinement. Pour l'instant c'est encore vraiment à l'étape d'écriture, je soigne de fou malade l'écriture, c'est un truc de taré à quel point je suis minutieux et j'avance à 2 à l'heure, mais j'avance quand même, j'avance à 2 à l'heure parce que je veux que ce soit vraiment bien. Mais j'avance, je laisse pas du tout tomber ce projet, là encore moins, parce que là j'avance vraiment à une vitesse très convenable. J'aperçois un petit peu vers quand je pourrais finir d'écrire ça, mais je préfère encore ne rien dire, bande de petits filous. Et c'est aussi pour ça que je peux pas vous farmer de vidéos sur la chaîne, je peux pas vous accabler de vidéos sur la chaîne, puisque ça aussi c'est du travail, et je préfère me servir de ce temps pour travailler ma série, l'écriture, plutôt que essayer de me forcer à vous proposer du contenu. Mais je fais ce que je peux, je réfléchis à des petits trucs là, oula. Mais voilà en gros comment j'occupe mes journées de confinement. Moi c'est, alors oui c'est très agaçant bien évidemment de pas pouvoir sortir, voir ses potes et tout machin, avoir des activités normales, c'est sûr que c'est chiant. Moi j'essaie d'être optimiste là-dedans et me dire que c'est quand même une période qui donne du temps au temps. En fait on se plaint souvent que mais on n'a jamais le temps de se regarder, de se faire un marathon de séries ou de films ou etc. On se dit à chaque fois ouais mais j'ai pas le temps de faire ça et tout machin. Là on l'a, donc des fois oui effectivement c'est très chiant, c'est épuisant psychologiquement d'être enfermé, mais je comprends pas quand même les gens qui se plaignent à fond de ce confinement, alors que dans des temps normaux, ils sont toujours là à se plaindre en mode mais putain j'ai pas le temps de faire ce que je veux, j'ai pas le temps de me détendre, de me poser devant une série. Là on a quand même le temps, là je suis quand même très content, j'essaie d'être optimiste encore une fois, je suis quand même très content d'avoir ce temps pour me poser et vraiment travailler comme il faut. Je prends vraiment c'est un peu horrible à dire, mais je prends ce temps de confinement comme une chance pour ma série qui me tient vraiment à cœur, que j'ai vraiment envie de créer, de vous montrer, parce que c'est une série que j'ai en tête
depuis vraiment longtemps, et donc bah, je profite de ce moment pour vraiment travailler ça. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire comment vous occupez vos journées de confinement, hormis le cours et le télétravail et tout. Après, qu'est-ce que vous faites et tout, comment vous occupez. Si vous avez des petites, voilà, des petites suggestions de séries ou quoi, de petites vidéos, machin et tout, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. De mon côté, je vais me dépêcher de monter cette vidéo et ensuite de retourner travailler. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, surtout restez chez vous. Ciao.